La princesse Béatrice pourrait en théorie assumer un nouveau rôle au nom de la reine alors qu'elle tombe malade alors que d'autres membres de la famille royale qui occupent habituellement ce poste sont frappés d'incapacité, a expliqué un biographe royal. Le palais de Buckingham a annoncé dimanche que la reine avait contracté Covid et s'isolerait tout en effectuant des tâches légères pendant sa convalescence. Mais des questions ont été soulevées sur la manière dont le rôle du monarque peut être poursuivi après la maladie, l'auteur royal Hugo Vickers expliquant que la princesse Béatrice pourrait devenir la prochaine conseillère d'État. Il a expliqué qu'il y avait eu 6 personnes dans le rôle qui maintient les affaires de la monarchie, mais qu'il n'existe maintenant que 2 options viables et a déclaré que la princesse Béatrice serait techniquement la prochaine option en raison de la succession. S'exprimant lors de Good Morning Britain, M. Vickers a réfléchi à la maladie de la reine et à ce que cela signifie pour la famille royale au sens large. Il a expliqué que les conseillers d'État interviendraient normalement, notamment les princes William, Charles, Harry et Andrew. Cependant, en raison des événements récents, Harry et Andrew seraient incapables de remplir leur rôle. M. Vickers a expliqué, si le monarque est incapable d'exercer ses fonctions, il y avait auparavant 6 conseillers. Ils étaient la reine-mère et le prince Philippe, eh bien, ils ne sont plus là. Donc, comme vous le dites à juste titre, si est le suivant dans la ligne de succession et 2 d'entre eux font office de quorum. Alors évidemment, ce serait le prince Charles et le prince William, le prince Harry est automatiquement exclu car il vit à l'étranger. Et je suis d'accord avec vous que si le prince Andrew n'exerce aucune fonction royale, il est ridicule de suggérer qu'il pourrait être conseiller d'État. Donc, à un moment donné, il devrait probablement régler cela, auquel cas la prochaine personne, en théorie, serait la princesse Béatrice qui serait parfaitement capable d'être conseillère d'État. Ils n'ont pas grand-chose à faire, mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Je veux dire, mais ils ne font que maintenir les affaires de la monarchie si vous voyez ce que je veux dire en l'absence du monarque, soit à l'étranger, soit en raison d'une maladie. Alors que la princesse Béatrice est 10e consécutive, elle est la prochaine personne après le prince Andrew qui a plus de 21 ans et peut donc être conseillère. Le prince Andrew est parvenu à un règlement à l'amiable avec Virginia Giuffre avec des appels croissants pour retirer son titre de duc d'York. Le commentateur politique Patrick O'Flynn est apparu sur Jeremy Vine le 5 et a déclaré que le processus était beaucoup plus simple que beaucoup ne le pensent. Il a expliqué, il faudra bien une loi du Parlement, en fait le Parlement est là pour faire des lois du Parlement. Certaines lois du Parlement peuvent être adoptées en une journée s'il y a consensus et il s'agit d'une loi très simple d'une ligne. Donc, cela peut être fait, je pense que s'il faut une loi du Parlement, cela devrait probablement être fait et je pense que cela devrait probablement être étendu à sa place officielle dans la ligne de succession. La députée de York, Rachel Maskell, a déclaré qu'il devrait renoncer à son association avec la ville. Le député travailliste a déclaré que le prince Andrew devrait montrer du respect pour les personnes touchées par les abus et les habitants de notre ville par le retrait de son titre ducal. Le palais de Buckingham a confirmé que la reine avait contracté le Covid-19 dans un communiqué dimanche après que la famille de Windsor a vu une épidémie. Le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, ont contracté la maladie et le personnel royal a également attrapé le virus. La reine s'isole maintenant et exécute des tâches légères alors que le palais de Buckingham reste discret sur la santé du monarque en raison d'une politique de longue date.